Mélanie aime le rose et Jenny aime le vert. Comment vont-elles s'entendre? Eh bien, pas du tout. Elles se disputent pour tout. Et chaque jour, les murs commencent à en avoir assez de tous ces cris. Un concours de chambres secrètes. Rose contre vert. Défi accepté. Bienvenue Mélanie. Voici tes matériaux de construction. Le concours de la pièce secrète commence. Et la première participante s'y met tout de suite. Elle essaie de trouver quelque chose à fabriquer. Fais attention avec ça. Oh non, son petit doigt a besoin de premiers soins. Mais elle n'abandonne pas. Elle veut vraiment gagner. Mélanie a compris qu'elle pouvait contrôler ses palettes avec Tetris. Elle a passé tellement de temps à jouer à ce jeu. C'était tout un entraînement pour ça. Son cadre est prêt. Bien joué. C'est maintenant au tour de Jenny de faire ressortir sa chambre verte. Elle utilise la force brute. Elle a lu trop de bandes dessinées de Hulk. C'est incroyable. Elle peut soulever un lit qui pèse autant que 12 vélos. Allez, le vert! Mélanie décore ses murs roses, pendant que sa colocataire travaille sur une farce. Elle veut tellement gagner que ça la rend folle. Maman longue jambe est juste derrière elle. Rencontrer son idole lui est montée à la tête. La farce verte méchante a totalement fonctionné. Jenny a gagné un peu de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Maman longue jambe peut utiliser l'argent pour acheter de nouveaux gants. N'oublie pas le pourboire. Un nouveau défi. Les filles vont tester leur visée. Jenny réussit à atteindre le panier lors de son premier essai. Mélanie est nerveuse, mais elle croit qu'elle peut y arriver. Et elle touche le 1000. Mais Jenny la bat toujours d'un point. La main de Mélanie a tremblé à la dernière seconde. Jenny n'a pas remarqué, alors Mélanie va tricher. Elle est obsédée par la victoire. Et elle fera tout ce qu'il faut pour y arriver. Jenny est méfiante. Commente ci-dessous et dis-lui si Mélanie a fait quelque chose de mal. Le rose est si beau. J'aimerais que le monde entier soit rose. Ce pot de peinture est comme une baguette magique. Elle rend tout rose et parfait. On ne peut pas arrêter Mélanie. Même Jenny a eu un peu de magie rose. Berk. Mélanie a failli se blesser. À qui est ce skateboard? C'est une couleur familière. Le propriétaire est heureux de le récupérer. Jenny a un excellent équilibre. Et elle peut en faire plus si elle est sur des roues. Pourquoi marcher quand tu peux zoomer et profiter de la brise? Jenny veut que tout soit plus vert. Elle a tous les trucs verts dans la maison. Que va-t-elle faire avec ça? Faire des étagères vertes sur son mur vert pour ranger ses trucs verts? Jenny a besoin de plus d'étagères et de plus de verre. Plus! Sa chambre ressemble à une jungle entière. Mélanie est terrifiée par la nature. C'est quoi ce bruit de grognement? Qui est dans les buissons? Est-ce un babouin ou un tigre? C'est juste Jenny. Nous avons un voleur sur les bras. Le Tetris de Mélanie ne correspond pas à sa couleur. Jenny a créé un serpent néon à la place. Waouh, le Tetris est magique. Mais la magie fait que la batterie se décharge. Nous devons attendre qu'elle se charge. C'est une couleur intéressante. Jenny est chargée et prête à gagner. Mélanie a été inspirée par l'éclairage de Jenny. Elle veut correspondre à son énergie. Les lumières rose fluo sont un excellent choix. C'est un génie. Pendant que Jenny jouait à Tetris, Mélanie a pris le relais. Elle vise très bien. Voici le nettoyeur. Il sera heureux de voir ça. Il a toujours voulu être une fée. Mais ses rêves deviennent réalité. Mélanie mâche un chewing-gum et elle a eu une super idée. Oh, bien sûr! Les ballons sont tellement amusants. Et ils donneront à sa chambre l'impression d'être une fête. Mélanie a dû mâcher tellement de chewing-gum pour y arriver. Jenny devient jalouse. Ça semble être une idée stupide, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Oups! C'était mauvais. C'est pas de ta faute. Il manque quelque chose dans la chambre secrète de Jenny. Mais quoi? Oh, un tapis vert herbe! Il ne faut pas oublier de mettre un panneau « Pas de chien ». Mais sa méchante colocataire est là. Regarde ce visage. Elle doit préparer un mauvais coup. Elle essaie de tuer toutes les plantes de Jenny? Non, elle essaie d'abîmer le tapis. C'est vraiment méchant. Jenny a juste mouillé ses chaussettes. Elle pensait que c'était juste la rosée du matin. Et si c'était le midi? Son sèche-cheveux peut l'aider?
commence à le sécher. Oups, c'est pas grave. Mélanie travaille sur un puzzle compliqué. Quoi? Tu ne t'attendais pas à ce qu'il pleuve des chaussettes mouillées? Où est passée la dernière pièce du puzzle? C'est difficile de la trouver dans cette mer rose. La chaussette mouillée l'a volée, c'est sûr. Mélanie ne peut plus supporter le stress. Et elle a réalisé qu'un grand puzzle est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? Un timing parfait. Malheureusement, tous les trucs verts ne sont pas délicieux. Jenny doit manger de la laitue car c'est sa couleur préférée. Alors que Mélanie la taquine avec des bonbons. Elles sont toujours rivales. Une seule d'entre elles peut gagner. Jenny a dû se résoudre à sucrer sa nourriture. Maintenant, il y a plus de sucre que de laitue. C'est comme ça que les macarons poussent. T'aimes ça, Mélanie? C'est pas drôle. La chambre rose devient super. Mélanie doit travailler plus dur si elle veut avoir une chance de battre Jenny. Quand la chambre sera terminée, la propriétaire pourra s'occuper d'elle-même. Elle doit être belle quand elle gagnera le premier prix. Ce miroir est trop petit pour Cécile. Dans son monde, tout est rose. Et elle a tout ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle vient de voler un miroir dans son rêve éveillé? Wow! Maintenant, elle peut simplement ajuster son reflet. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jenny? Elle fait juste un masque de beauté. Un appel important l'a distraite, mais au moins ce n'est pas un FaceTime. Mélanie peut en profiter. Non, Jenny, ne mets pas ça sur ton visage. Elle ne peut pas m'entendre. Bien, fais ce que tu veux. Oh oh, le masque ne s'enlève pas. Ce n'est pas une farce amusante. N'essaie pas ça à la maison. Et elle s'est fait prendre dans son propre piège. Claque des doigts, Mélanie. Mélanie est sur le point de se maquiller. Quelle couleur je dois choisir? Rose ou rose? Rose, bien sûr. C'est tout simplement la perfection. Mélanie n'arrive même pas à gérer sa propre beauté. L'automne lui a donné une idée intéressante. Que dirais-tu d'une étagère à maquillage? Maintenant, tout sera au même endroit. Jenny a un animal préféré. Et c'est une grenouille. Elle l'aime tellement qu'elle va lui faire des amis. Et voici tout le groupe de grenouilles. Qu'est-ce que c'est? Une flèche? Fais attention avec ça ou tu pourrais tirer sur une grenouille. Ouh, cet archer est plutôt mignon. Quoi? Pourquoi embrasse-t-il la grenouille? Est-il fou? Maintenant, même la grenouille a un petit ami. Mais Jenny n'en a toujours pas. C'est quoi ce truc bizarre? Jenny suppose que c'est quelque chose de Mélanie et commence à enquêter. Et Mélanie est aussi confuse. Elle en a aussi un. Et si nous les combinions? Waouh, nous avons ouvert un portail! Oh oh, Jenny a disparu. Tout ce qui reste est une pièce verte. Espérons que Mélanie pourra réparer ça. Mélanie et Ruby vont à une soirée pyjama géniale. Elles sont prêtes à s'amuser toute la nuit. Rien ne peut les arrêter, sauf leur père strict. Il est tellement vieux jeu. Il ne veut pas que ses petites cendrillons sortent après minuit. Qu'a trouvé Ruby? Une pièce secrète dans le placard? L'agent immobilier ne l'avait pas mentionné. On dirait que Ruby vient de penser à quelque chose. Ça ne peut pas bien se terminer. Elle a même entraîné sa sœur dans son stratagème. Oh, Summer, la servante, est là. Elle mettra fin à tout ça. Mais ils viennent de la prendre en otage. Papa a fait ce qu'il fallait en ne les laissant pas partir. Maintenant, elles vont organiser leur propre soirée pyjama. Et ça va entrer dans l'histoire. La soirée pyjama a un code vestimentaire très précis. Ruby va porter un peignoir Hilton. Mélanie a acheté son pyjama à Paris lorsqu'elle visitait Disneyland. Le pyjama préféré de Summer est sa seule robe. Elle est tellement pauvre. Elle va devoir faire preuve de créativité. Ça s'est plutôt bien passé. Ruby et Mélanie adorent. Comme tous leurs pyjamas sont différents. Ruby est plus âgée, alors c'est elle qui s'occupe de l'organisation de la fête. Où a-t-elle trouvé ça? Ça pourrait être dangereux. Attends, non! C'est super amusant! Ça commence à ressembler à une vraie fête. Oh oh, la fumée commence à envahir tout l'appartement. Les détecteurs de fumée se déclencheront-ils avant que papa ne panique? Les pompiers arrivent à la rescousse. Tu es en sécurité maintenant. C'était rapide.
Les filles se sont trop enflammées. Elles avaient besoin de se rafraîchir. Et leur soirée pyjama vient de se transformer en soirée mousse. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Les filles veulent juste s'amuser. Elles essaient de s'éclipser. Elles vont certainement se faire prendre. Si papa découvre ce qu'elles ont fait, elles auront de gros problèmes. Quoi? Non, ne touche pas à ces lunettes. Pourquoi as-tu besoin d'elles? Beau travail, Summer. Très convaincant. Tu peux mettre tes capacités d'imitation sur ton CV. Il a certainement entendu quelque chose. Où peuvent-elles se cacher? Commente ci-dessous si tu as remarqué où les filles sont allées. Et elles auront sûrement des ennuis. Qui a peur du noir? Ruby est très douée pour raconter des histoires effrayantes. Il était une fois, je me faisais faire les ongles. J'ai passé 2h30 au salon. Puis la prothésiste ongulaire a terminé. Et j'ai fouillé dans mon sac pour prendre mon portefeuille. Mais j'ai regardé ma main et j'ai vu que mon ongle s'était cassé. Jusqu'à la cuticule. J'ai commencé à crier si fort que j'ai cassé toutes les fenêtres à 2 pâtés de maison à la ronde. Summer n'est pas impressionnée. Ses ongles sont toujours cassés. Une fête sans nourriture est une fête ennuyeuse. Summer peut y remédier. Elle s'est préparée à ça toute sa vie. Ruby pense que c'est une méthode très démodée. Les femmes fortes et indépendantes commandent des pizzas. Elles peuvent se faire livrer directement devant leur porte. Voici un gros pourboire. Cet endroit livre même les maisons des chiens. La pizza est délicieuse. Et tu n'as pas besoin de la faire cuire. Summer n'a jamais essayé. Voici l'histoire effrayante de Summer. Il était une fois, je suis arrivée à l'université et tout le monde a commencé à se moquer de moi. J'ai baissé les yeux, j'étais en pyjama et il y avait du papier toilette collé à ma chaussure. J'ai essayé de l'arracher, mais je me suis seulement emmêlée encore plus. Cette histoire est tellement effrayante que tu n'as même pas besoin de lunettes 7D pour l'apprécier. Regarde, elles se battent salement. Quelqu'un va être blessé, c'est sûr. Papa va leur couper les vivres. Quoi? Elles se battent avec de l'argent? Incroyable. Elles se battent avec de l'argent. Un jeu inoffensif s'est transformé en une véritable bataille. Summer les a facilement assommées toutes les deux. Maintenant, elle n'a plus personne avec qui jouer. Drapeau blanc, on se rend. Regarder un film d'horreur était une mauvaise idée. La dernière fois, Mélanie n'a pas pu dormir pendant 1 mois. Cette fois, elle devrait se protéger. Elle essaie encore de dormir. Elle est la plus jeune ici. On doit la protéger. C'est le film d'horreur? Juste des images de caméras de sécurité de Summer en train de nettoyer? Est-ce que c'est effrayant? Ruby est horrifiée. Du nettoyage! Les films d'horreur ont donné fin à Ruby. Elle a besoin d'un moyen d'obtenir de la nourriture sans quitter la pièce secrète. Un aspirateur? Elle devrait simplement passer l'aspirateur dans la maison, puis papa lui donnera à manger. Mais non, ce serait trop facile. Cette idée est condamnée dès le départ. Elles essaient de récupérer tout le réfrigérateur? C'est fou! Ça a demandé beaucoup d'efforts, mais maintenant, elles ont tellement de nourriture. C'était une bonne idée, et délicieux en plus. Ruby a tellement de maquillage cool. Summer ne peut pas s'imaginer vivre comme ça. Elle demande quelque chose qu'elle peut aussi utiliser. Summer n'a vu ce masque anti-âge que sur un panneau d'affichage. Et maintenant, il est sur son visage. C'est le plus riche qu'elle ait jamais eu. Le résultat est incroyable. Summer semble avoir 10 ans de moins. C'est un peu trop. Très drôle, Ruby. C'est un masque TikTok. Ruby a trouvé de la farine. Mais Ruby a supposé que c'était de la poudre pour le visage. Oh, Ruby, tu devrais être gênée. Tu n'as jamais vu de farine avant? Summer veut faire découvrir à Ruby le monde de la cuisine. La vie de Ruby ne sera plus jamais la même. Elle est boulangère maintenant. Des biscuits en boucle d'oreille? Ça tue! Ruby adore ça. Elle se précipite partout en étant excitée. Ces boucles d'oreilles cuites au four sont incroyables. Et maintenant, elles sont prêtes. Ça sent le succès. Une autre belle journée d'école. Mélanie est superbe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a la même robe? Au magasin, ils ont dit que seule elle et Katy Perry ont cette robe. C'est un autre cauchemar. Ruby et Summer s'inquiètent pour elle. Toutes ces robes sont ici. Ce n'était qu'un rêve. Juste un rêve. Summer a même l'air d'une femme de chambre. Il ne manque qu'un peu d'herbe à sa trousse de maquillage.
Ces riches marraines les fées sont là pour la relooker. Je suis sûre que ça ne va pas marcher, mais c'est mieux que rien. Les filles élaborent un plan. Ça va impressionner quelqu'un quelque part. Summer n'arrive pas à croire à quel point elle est belle. Ruby est l'aînée, et elle a déjà eu son premier baiser, d'après elle. C'est peut-être pour ça que le garçon de son camp d'été ne parle pas. Qui sait? Pour l'instant, nous pouvons nous entraîner sur des tomates. Les tomates sont bien meilleures que les garçons. C'est peut-être pour ça que Summer n'a pas de petite amie. Le chocolat chaud devrait éloigner les cauchemars de Mélanie. En plus, c'est délicieux. Et Summer est aussi fatiguée. Mais ne t'endors pas. Les filles riches vont lui faire une farce. Yes. Un classique. Une moustache de crème fouettée. Summer fait même la cuisine pendant son sommeil. Mélanie a préparé une farce méchante pour elle. Mettre sa main dans un verre d'eau va certainement faire un gros gâchis. Mais la bonne est fidèle à elle-même, même dans son sommeil. Elle fait la poussière et le ménage. La dernière farce n'a pas marché non plus. C'est ennuyeux. Elle ne va jamais jouer le jeu. Des tasses et une balle de ping-pong sont indispensables. Ruby a une visée incroyable, comme prévu. Elle mérite donc un prix. Cette bague coûte une fortune. Summer veut aussi jouer. Si elle gagne, elle pourrait être fixée pour la vie. Elle n'a pas le droit de se planter. Dans le mille. Un seul tir. Parfait. Les filles n'ont jamais vu un tel jeu auparavant. Il s'avère qu'être riche est un travail difficile. La fête est terminée. Il est temps de se démaquiller. Summer n'a jamais vu les filles comme ça. Et moi non plus. Oups, Summer doit arranger leur visage. C'est affreux. Mais c'est mieux. Nos fêtardes se sont tout de suite endormies. Mélanie et Ruby vont aller à une vraie fête. Dépêchez-vous les filles! Cette soirée les a vraiment rapprochées, elle et Summer. Elles s'amuseront encore plus en trio. Mais elles doivent choisir une robe pour elles. Elles ont l'embarras du choix. Les trois filles vont aller à une vraie fête. Elles vont être le centre de l'attention. Les filles ont fait en sorte que Summer ne ressemble en rien à une domestique. Mais papa sait comment ramener tout à la normale. Summer a des amis maintenant, qui ne la laisseront jamais tomber. Faire le ménage ensemble, c'est amusant. Pas aussi amusant que d'aller à des fêtes, mais au moins maintenant, Ruby et Mélanie soutiendront toujours Summer. Lucie adore quand sa grande sœur lui fait la lecture. Mais elle est trop occupée sur Instagram pour prêter attention à Lucie en ce moment. Voyons comment elle aime quand Internet est coupé. C'est la fin de la vie de Summer. Summer veut distraire Lucie avec un jeu de cache-cache. Wow, ça a marché! Peu importe où Lucie se cache, Summer la trouvera facilement. Elle a toujours été douée à ce jeu. Summer doit être sournoise. Lucie ne peut pas laisser un problème non résolu. Il ne faudra que quelques minutes à Summer pour la surprendre. Je t'ai eu! Attends, c'est maman! Et elle en veut à Summer de ne pas avoir résolu un problème aussi facile. Maman ne sait pas que Lucie a disparu. Papa est tellement occupé à jouer à son jeu préféré qu'il ne se soucie même pas de savoir si le canapé est inconfortable. Il a juste besoin de gagner. Maman est en train de paniquer. Où est Lucie? L'opération de recherche a déjà réussi. Papa a trouvé un garçon comme ça? Où l'a-t-il trouvé? Ne sais-tu vraiment pas à quoi ressemble ta propre fille? Ce n'est clairement pas Lucie. Papa se fiche de savoir qui l'a trouvé. Il veut retourner à son jeu. Nous devons rendre ce garçon. Alors, où est Lucie? Maman devient folle. Encore ce garçon? Papa ne sert à rien. Qui est-ce? Cet homme a perdu son fils. Pourquoi les enfants continuent-ils de disparaître? Wow, les papas peuvent être tellement inutiles. Ils ne s'intéressent qu'aux jeux vidéo. Summer a trouvé le journal intime de Lucie et elle est sur le point de le lire. C'est bizarre. Elle n'est pas en train de sortir. Voici la clé du journal intime. Summer est sur le point de découvrir les secrets de Lucie.
On dirait qu'il n'y a pas de secret là-dedans. Mais il y a une histoire sur la vie de Lucy. Summer se déguise avec des marshmallows, le goûter préféré de Lucy. Lucy n'est pas encore là. Seul le concierge est là. Il l'a remarqué. Et concierge, ce ne sont pas des ordures. C'est Summer. Peut-être que s'il portait ses lunettes, ça ne serait pas arrivé. Quelques marshmallows grillés sauveront toujours la journée. Pour remonter le moral de Summer et de maman, papa a ramené un adorable remplaçant à la maison. Ce n'est pas Lucy, mais au moins Summer et maman sont un peu distraites. Peut-être que ce nouvel ami aidera à retrouver Lucy. Il est sur la piste. Est-ce que ça va marcher? Il nous faut un miracle. Ce petit bonhomme fait courir papa. Ils ont trouvé quelque chose. Alors, où est Lucy? Elle n'est pas cet énorme bonhomme. Elle ne peut pas jouer aux jeux vidéo. Ce garçon ne lui ressemble pas. Le chien ne peut pas se tromper. Le gilet ressemble à celui de Lucy. Mais pendant que je suis là, je peux me joindre à toi? Wow, il est sérieusement accro. Summer essaie de trouver des indices dans le journal intime de Lucy. Voici une photo de la première fois qu'elle a attaché ses chaussures. Summer se souvient de ce jour. C'était la première fois qu'elle faisait une farce à Lucy avec ses chaussures. Ce souvenir rend Summer triste. Oups! Quoi? Qui a fait ça? Comment cela a-t-il pu arriver? Lucy est dans la maison quelque part? Toute la famille cherche partout. Papa a vu quelque chose. C'est le même parapluie que celui de Lucy. On doit la ramener à la maison. Mais papa ne veut pas se précipiter. Pourquoi descendre quand on a une canne à pêche? C'est impressionnant. Une fois, papa a attrapé une grande baleine blanche. Mais elle s'est enfuie. C'est pour ça que personne ne l'a vue. Mais tout le monde l'a vue tirer la fille de la rue. Elle a le même parapluie que Lucy. Et c'est gênant. Tu peux sortir par la porte. Le parapluie de Lucy est juste là. C'est mauvais. Sortons l'artillerie lourde pour essayer de trouver Lucy. Nous n'arrêterons pas de chercher. Lucy est seule quelque part, terrifiée. On ne peut pas abandonner maintenant. Non, on ne peut pas. Papa est en train de bien chercher. Il vient de trouver quelque chose. Est-ce que c'est Lucy? Non, c'est juste un poids pour sa barre d'haltère. Il l'a perdu l'année dernière. En fait, il l'a appelé tous ses poids par Lucy. N'est-ce pas mignon? Summer cherche toujours des indices dans le journal de Lucy. Lucy a adoré jouer au travail de maman. On doit aussi chercher là-bas. Summer pensait avoir trouvé quelque chose, mais ce n'était qu'un hareng rouge. Quelqu'un essaie d'entrer. C'est peut-être elle. Summer croit que c'est Lucy. Mais non, ce n'est pas elle. La recherche de Lucy les épuise. Ils ont besoin de reprendre des forces avant de pouvoir continuer à chercher. Ce n'est pas possible. C'est Lucy! Réveille-toi! Ils ont gaspillé trop d'énergie. Lucy peut tout à fait leur faire une farce maintenant. Et les réveiller. Le jeu n'est pas terminé. Continuez de chercher. Ils sont trop drôles. Nous devons fouiller la chambre de Lucy. Hein? Une maison de princesse? Summer ne l'avait pas vue. C'est assez spacieux. Les murs sont d'une jolie couleur. Il y a quelqu'un ici. Mais qui? C'est Lucy! Sur une tablette. Tout le monde est tellement occupé à chercher qu'ils ont oublié de prendre leur petit déjeuner. Ils ne remarquent même pas leur cible. Eh bien, c'est l'heure du petit-déj. C'est le petit déjeuner des champions. Comment peut-elle manger autant? Lucy aime les aliments sucrés plus que tout. N'oublie pas de boire et de courir. Enfin, ils sont sur le point de prendre leur petit déjeuner, mais tout a disparu. Et bien sûr, tout le monde accuse papa.
No, no, no. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et commente ci-dessous et dis-nous où tu penses que Jenny a fini.